Alléluia. Est-ce que tu es fatigué ce soir? Tu es en pleine forme? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, le Seigneur est sur le point de nous faire un bien grandiose. Ça m'étonne que tu n'aies pas dit Amen, j'ai l'impression que tu ne crois pas en ces choses. Avant de rentrer dans ce que j'ai à cœur de partager, j'aimerais premièrement honorer le Seigneur pour la vie de mon père spirituel. Vous savez, bien-aimé, un homme qui n'a pas de père est un bâtard, n'est-ce pas? On l'appelle ainsi. Vous ne pouvez pas prétendre être un homme de Dieu et n'avoir que pour père votre Père céleste. Je peux le dire encore? Un homme de Dieu n'a pas que pour père son Père céleste. Un homme de Dieu, en plus d'avoir un Père céleste, il doit avoir un Père spirituel. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un Père. Et je tiens à honorer le Seigneur pour la vie de mon Père, le prophète Saint-Ish Lolendo. Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Alléluia. Alléluia. Yes. Je suis également béni parce que la Bible déclare que de même qu'il existe des familles sur la terre, il existe également des familles dans les cieux. Et le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer aussi au Maroc certains de mes frères qui sont de la même famille que moi. Et je tiens à bénir le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, le prophète Daniel. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur pour la vie de son serviteur, le prophète Daniel? Je veux également honorer le Seigneur pour la grâce de l'homme de Dieu, le prophète Jonathan. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur pour le prophète Jonathan? Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour toutes les équipes qui travaillent. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont dispersés, même dans les équipes qui ont chanté tout à l'heure. Nous remercions le Seigneur pour chacune des grâces. Est-ce que tu peux m'aider à apprécier le Seigneur pour toutes les grâces qui sont manifestes? Yes. Et j'ai également à cœur qu'on puisse apprécier le Seigneur pour toutes les églises installées au Maroc. Parce qu'un réveil arrive dans cette nation. Est-ce que tu peux apprécier le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Let's go. Alors, nous sommes à Chauffard, la 6e édition. Et Chauffard, c'est... Le chauffard, vous le connaissez très bien, cet instrument dans lequel on souffle pour sonner du corps. En Israël, on sonnait du corps pour différentes raisons. On sonnait du corps, par exemple, pour aller en guerre. On sonnait du corps, par exemple, pour prévenir d'un danger. Mais on sonnait également du corps lorsqu'il y avait une grande victoire. Ici, chauffard, lorsque le corps est sonné pendant ce programme, ce n'est pas pour annoncer une bataille, ce n'est pas pour annoncer un danger, mais c'est pour annoncer une grande victoire. Je suis donc en train d'ores et déjà d'annoncer à une personne qu'après ce programme, une grande victoire est sur le point d'arriver dans ta vie. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel qu'un jour, 1 Samuel et 2 Samuel, un jour David est allé en guerre. Et il a fait une grande bataille. Et il nous a dit que ce jour-là, l'Éternel avait accordé une très grande délivrance au peuple d'Israël. Je ne sais pas ce qui t'a retenu captif jusque-là, mais je peux t'assurer qu'en sortant d'ici, il y aura certainement une très grande délivrance qui va s'opérer dans ta vie. Et si jusque-là même, on t'avait dit qu'il y avait une grande délivrance et que cette délivrance n'était pas évidente, à partir de ce programme, les évidences de cette délivrance vont se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Le thème qui nous rassemble, c'est la mentalité des citoyens du royaume. La mentalité des citoyens du royaume. Bien-aimés, vous savez, le royaume est une notion très importante dans les Écritures. Le royaume est une notion très importante. Le royaume est une notion très importante dans les Écritures. D'ailleurs, quand vous lisez le Nouveau Testament, vous pouvez voir que la notion de royaume revient à chaque fois. La notion de royaume revient à chaque fois. La Bible nous dit par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 23 que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume, pas la bonne nouvelle du ciel.
En fait, notre Seigneur n'a pas pour objectif de nous amener au ciel. Il a pour objectif de nous faire entrer dans le royaume. C'est pour cette raison qu'un jour, Nicodème venant rencontrer Jésus de nuit, il pose la question au Seigneur. Et le Seigneur ne lui dit pas, voici comment faire pour rentrer au ciel. Il lui dit, voici comment faire pour rentrer dans le royaume. Parce que l'objectif de Jésus, de notre Seigneur, c'est quoi? C'est de rentrer, de nous faire rentrer où? Dans le royaume, pas au ciel. Le ciel n'est qu'une partie du royaume. Et cette partie du royaume, en quelque sorte, c'est là où notre Seigneur a établi son siège. Le ciel n'est pas le royaume. Jésus est venu pour apporter quoi sur la terre? Le royaume, pas le ciel. La preuve d'ailleurs qu'il ne veut pas juste nous donner le ciel, c'est que sinon le jour qu'on aura accepté Jésus, il nous aurait pris directement. Mais pourquoi il veut qu'on reste ici? Parce que nous sommes déjà rentrés dans le royaume. Donc il aimerait qu'on puisse avoir la notion du royaume. D'ailleurs, après sa résurrection, la Bible nous dit dans Actes chapitre 1er verset 3 qu'il a passé 40 jours, pas à leur parler des choses, comment annoncer l'évangile. Il a passé 40 jours et 40 nuits à leur enseigner quoi? Les choses du royaume. Et quand j'entends souvent les gens dire rechercher les choses d'en haut. Mais les choses d'en haut là, il s'agit de quoi? Quand vous nous dites rechercher les choses d'en haut, c'est de quoi dont il est question? Et ce sont ces choses-là dont notre Seigneur avait parlé à ses disciples pendant les 40 jours. Il y a souvent des choses, des sujets qu'on a du mal à aborder parce qu'on n'a pas compris que nous sommes dans un royaume. Il y a des sujets qui doivent devenir courants au milieu de nous quand nous devenons enfants de Dieu, parce que ce sont les choses du royaume. Pour ma part, je suis gabonais et il est normal pour moi, par exemple, de parler de l'élection qui aura lieu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est mon pays. Si je suis du royaume, il est normal pour moi de parler des actualités du royaume. Il est normal pour moi de parler des choses du royaume. Pourrais-je vous donner quelques exemples des choses du royaume? Il est normal, par exemple, pour moi de parler des anges. Il est normal, par exemple, pour moi de parler du fait que les morts en Christ nous apparaissent. Permettez-moi de vous dire ceci. La Bible nous enseigne dans le livre de Luc chapitre 17, me semble-t-il, la transfiguration de notre Seigneur. Il a vu qui? Il a vu Moïse et il a vu qui d'autre? Élie. Ces hommes étaient déjà morts. Ça veut donc dire que les morts en Christ peuvent apparaître. Quand on est dans le royaume, on peut parler facilement des démons parce qu'on a la compréhension des choses du royaume, de nos adversaires dans le royaume. Quand on est dans le royaume, on peut parler facilement de la nuée des témoins. Je peux ouvrir une parenthèse ici? Vous me permettez? Ce que les démons sont pour le monde des ténèbres, la nuée des témoins l'est dans le monde de la lumière. Je peux décoder un peu? Ah. Il faut qu'on avance. Ok. Les démons ne sont pas les anges déchus. Les démons sont issus de l'union des fils de Dieu qui ont chuté et des filles des hommes. Quand ils sont morts, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus des démons. La nuée des témoins, donc les fils de Dieu étaient quoi? Des esprits, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. Le Saint-Esprit aussi est un esprit. Il voulait également créer un parallèle par rapport aux démons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le monde et il a pris des hommes ordinaires afin que lorsqu'ils meurent, ils ne puissent pas aller dans la tombe, mais qu'ils soient également utilisés, que leur esprit soit également utilisé. C'est pour cette raison que lorsque les démons se manifestent, c'est en fait un démon, que dis-je, quelqu'un qui a vécu à l'époque de Noé, qui est mort. Lorsque la nuée des témoins se manifeste aussi, c'est un chrétien qui a vécu à une époque, qui était mort. Regardez par exemple les Houbis. Je crois que les Houbis sont possédés par des esprits qui étaient homosexuels par exemple. Je crois par exemple que quelqu'un qui est Houbi est peut-être possédé, vous savez qu'à l'époque de Noé, il y avait tout ce qui concerne, voilà. Un esprit quelqu'un qui manifestait ça, possède cette personne devient Houbi. Parce que c'est un esprit qui est derrière. Ce n'est pas une doctrine, c'est une croyance. Je me permets d'avancer. Donc il leur parlait de quoi? Des choses qui concernent le royaume, bien aimé. Alors c'est quoi un royaume? Un royaume est un pays. Un pays c'est quoi? Un pays ce n'est rien d'autre qu'une entité géopolitique, généralement définie par des frontières bien précises. On sait par exemple qu'au nord il y a tel pays, au sud il y a tel pays. On connaît même la superficie de nos pays. Pourquoi? Parce qu'un pays doit être délimité. Un pays également a une population, un gouvernement et une certaine forme de souveraineté. On parle d'ailleurs aujourd'hui du terme que vous connaissez très bien, la souveraineté nationale ou encore la souveraineté internationale. Un pays a aussi des institutions, un pays a aussi des lois qui permettent au pays de vivre correctement.
Et dans chaque pays, il y a des formes de gouvernement qu'on adopte. Vous connaissez comme moi certainement ce qu'on appelle une république, n'est-ce pas? Tout le monde connaît ce qu'est une république. La république est l'une des formes de gouvernement ou de gouvernance les plus répandues aujourd'hui dans le monde. La plupart des pays sont des républiques. Et la république est basée sur quoi? La république est basée sur le fait que c'est le public qui confère des droits à des individus. Donc on parle de république, c'est donc la population, les affaires publiques. La population délègue des personnes pour gérer la cité. C'est ça la république. Donc il y a la voix des hommes qui va s'exprimer pour déléguer un pouvoir. Ici donc le pouvoir appartient au peuple qui délègue à des représentants élus. Et d'ailleurs vous savez très bien que la république aujourd'hui repose, je crois que je l'ai entendu tout à l'heure, sur des principes démocratiques. Il y a un principe notamment qu'on appelle le principe de la séparation des pouvoirs. Il existe le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Ça c'est une forme de gouvernance, la république. Et dans la République, par exemple, que dis-je? Oui, je disais, dans les démocraties, à l'opposé, on a la dictature. Et beaucoup ici, vous connaissez très bien ce qu'est la dictature. Je ne vais pas vous faire un dessin. Vous êtes des Africains pour la plupart. Dans certains pays, on n'arrive même pas à dire qui va gagner la prochaine élection. Je n'ai cité aucun pays. Donc, lorsqu'il y a la démocratie, c'est quoi? C'est la dictature. Et dans la dictature, il y a plusieurs choses qui règnent. Quand c'est la dictature, par exemple, on voit que c'est le népotisme, c'est seulement les gens de la même famille qui viennent au pouvoir. On voit que c'est quoi? L'anarchie règne, le désordre total. Mais Dieu, ou disons, dans le système politique, on a également un autre système politique qui n'est pas la République. C'est le système lié au royaume, à la monarchie. Dis avec moi la monarchie. La monarchie est liée au royaume. Un royaume est gouverné par un roi ou une reine. Bon. Et ce type de gouvernement, c'est le souverain. Ce n'est plus le peuple qui détient le pouvoir. C'est le souverain qui détient le pouvoir. Dans la République, c'était le peuple. Dans la monarchie, c'est le souverain. Et la royauté est comment? Elle est héréditaire. Si tu n'es pas de la famille, tu ne peux pas devenir roi. Il faut être de la famille. Je suis en train de poser des bases parce qu'on va quelque part. Et dans la royauté, vous devez savoir que le pouvoir ne quitte pas la famille n'importe comment. Ils font tout pour que le pouvoir reste dans la famille. Même lorsque ça veut aller quelque part, ça va chez le cousin ou chez la cousine. Ça ne sort pas. Si tu n'es pas un maranga, tu ne deviendras pas roi. Oh, tu n'as pas dit amen pour moi? Et je disais, le pouvoir ici est concentré entre les mains d'une famille, contrairement à la démocratie où il y a la séparation des pouvoirs. Ici, le pouvoir est concentré entre les mains d'une famille. Et la République a des principes, permettez-moi de vous dire, contraires à la volonté de Dieu. Je peux le répéter? La République, j'espère que je ne vous ennuie pas. Ça ressemble un peu à un cours d'éducation civique. J'espère que je ne vous ennuie pas, on va quelque part. La démocratie, par exemple, je disais que la République a des choses qui s'opposent à la volonté de Dieu. La démocratie, par exemple, se définit comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, n'est-ce pas? Mais cette pensée viole la pensée de Dieu. Parce que le peuple n'a pas toujours raison. En effet, dans 1 Samuel chapitre 15, un jour Saül se lève. Il va en guerre. Et le prophète Samuel lui dit de tuer tout le monde. Tout ce qu'il va prendre. Mais le peuple n'est pas d'accord. Qu'est-ce que Saül fait? Saül ne tue pas certaines choses qu'il a eu à prendre. Pourquoi? Il dit à Samuel, parce que j'ai entendu la voix du peuple. La voix du peuple n'est pas toujours la voix de Dieu. Il y a cette citation qui dit la voix du peuple est la voix de Dieu. Non, la voix du peuple n'est pas toujours la voix de Dieu. La majorité, Dieu n'est pas toujours dedans. D'ailleurs, on est élu à une élection sur quelle base? Dans une république, c'est sur la base de la majorité. Permettez-moi de vous dire que Dieu a participé à une seule élection et Dieu a échoué à cette élection. En effet, le jour où on a arrêté notre Seigneur et qu'il a comparu devant Ponce Pilate, il y a eu une élection. On a demandé de choisir entre Barabbas et Jésus. Mais les gens ont préféré choisir Barabbas. À une élection, Dieu perd. Dieu n'est pas dans la majorité. La démocratie est contraire au principe de Dieu. Donc Dieu n'est pas un démocrate. Dieu n'est pas, tu as peur de le dire, dis-le clairement, Dieu n'est pas un démocrate. Et Dieu
Dieu, lorsque il perd les élections, par la suite, on voit aussi que Dieu a un autre principe. Il n'a pas le principe de la séparation des pouvoirs. Il a le principe de la concentration des pouvoirs. La Bible déclare en effet dans le livre de Ésaïe chapitre 33 verset 22. La Bible déclare car l'Éternel est notre juge. C'est quel pouvoir? Le pouvoir judiciaire. La Bible rajoute encore l'Éternel est notre législateur. C'est qui vote les lois? Le pouvoir législatif. La Bible ajoute encore l'Éternel est notre roi. Le pouvoir exécutif. Si dans la démocratie il y a la séparation des pouvoirs, dans la royauté il n'y a pas de séparation de pouvoirs. Et Dieu ne sépare pas ses pouvoirs. Dieu concentre ses pouvoirs. Il a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Ça veut dire quoi? Il a tous les moyens de sa politique. Parce que par exemple, Donald Trump, s'il veut prendre une loi, le Congrès peut s'opposer à cette loi. Mais si Dieu veut prendre une loi, personne ne peut s'opposer. Personne ne peut s'opposer. Dieu concentre les pouvoirs. Et oui, je disais, nous sommes, Dieu, vu que la République s'oppose au principe de Dieu, Dieu a donc choisi quoi? La monarchie. Nous sommes donc dans un royaume. Le Christ est venu apporter un royaume sur la terre. La plupart de ses paraboles, remarquez, il disait le royaume ne viendra pas comme ceci, le royaume ne viendra pas comme cela. Il leur parlait de quoi? Prêche avec moi, il leur parlait de quoi? Du royaume, parce qu'il veut que les individus comprennent qu'ils sont dans un royaume. Et dans un royaume, oui, dans un royaume, il y a une capitale. Par exemple, ici nous sommes dans un royaume, vous connaissez la capitale, c'est laquelle? Il y a des rabattis dans la salle? Vous êtes timide? C'est quoi le nom de la capitale? Nous aussi, nous avons un royaume. Notre capitale, c'est la Nouvelle Jérusalem. Nous avons également une capitale. Dans un royaume, il y a également un palais. Vous connaissez bien le palais royal. Nous, dans notre royaume, aussi, nous avons un palais. C'est le sanctuaire de Dieu. D'ailleurs, dans le livre de Psaume, la Bible déclare dans son palais tout s'écrit. Ça veut donc dire que notre Dieu a quoi? Il a également un palais. Notre Dieu a un palais. Nous voyons également que dans le royaume, il y a également un roi. Nous aussi, nous avons un roi. La Bible l'appelle d'ailleurs le roi des rois. En fait, quand la Bible dit le roi des rois, ce n'est pas le roi des rois qui sont sur la terre. C'est parce qu'en fait, toi, tu es une reine. C'est parce que toi, tu es un roi. En fait, le roi des rois, c'est nous qui sommes des rois. Et il est notre roi. La Bible déclare en effet, d'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure, il a fait de nous un royaume de prêtres et de sacrificateurs. Un royaume. Donc nous sommes des rois. Dans notre version, il a dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc quand on dit roi des rois, ça veut dire il est le roi de Darlin. Il est le roi de Steven. Il est le roi de Enoch. Il est le roi de Jacques-Marie. Il est le roi des rois. C'est ça la notion des rois des rois. Et la Bible dit également, il est le Seigneur des seigneurs. Seigneur, c'est quelqu'un, c'est un propriétaire terrien, un seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui domine d'abord. C'est quelqu'un qui a des terres. C'est quelqu'un qui domine sur des terres. Donc si on l'appelle Seigneur des seigneurs, ça veut dire quoi? Il est celui qui domine sur ceux qui dominent sur des terres. Je ne sais pas la terre d'où tu viens. Je ne sais pas le territoire d'où tu viens. Mais ma Bible à moi me dit dans le livre de Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. Je suis en train d'annoncer dans la vie de quelques personnes ce soir, au nom de Jésus-Christ, qu'à partir de ce soir, Dieu te donne un territoire au nom suprême de Jésus, dans lequel tu vas dominer. Je veux que tu deviens un seigneur au nom suprême de Jésus-Christ. Notre Dieu est le Seigneur des seigneurs. Dans notre royaume, dans les royaumes aussi, il y a des forces militaires. Il y a des armées. Par exemple, au Gabon, il y a un corps qu'on appelle les bérets rouges. Il y a plusieurs corps, il n'y a pas un seul corps. Il n'y a pas une armée, il y a des armées. C'est pourquoi notre Dieu n'est pas l'Éternel de l'armée. Il est l'Éternel des armées. Et je vois l'Éternel des armées les armées qui s'opposent à toi. Ah! Il a l'Éternel des armées. L'Éternel, pas une armée, il a des armées. Il y a certaines armées qui fonctionnent comme ci, il y a d'autres armées qui fonctionnent comme ça. L'Éternel des armées. Mais aussi dans les royaumes, il y a des tribunaux où on juge des gens. Dans notre royaume aussi, il y a des tribunaux. Vous connaissez bien dans 1 Corinthiens, la Bible parle du tribunal de Christ. La Bible nous allons comparer devant le tribunal de Christ. Et la Bible parle dans Apocalypse 21 du tribunal du grand trône blanc. Ça veut donc dire que dans notre royaume, il y a aussi des tribunaux. Dans notre royaume, il y a des tribunaux. Dans le royaume où nous sommes, il y a une monnaie. Nous aussi, nous avons une monnaie. La monnaie permet d'acheter et de vendre. En fait, quand tu vois quelque chose dans le ciel, il y a une monnaie qui te permet d'acquérir cette chose ou encore de céder cette chose. Cette monnaie s'appelle la foi. Par la foi, tu es capable de transférer les choses du ciel sur la terre. En cette saison, ma prière pour toi, c'est que les choses du ciel soient transférées sur la terre au nom de Jésus. Je disais ceci, la Bible déclare dans Ephésiens 1, verset 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'habite pas dans les lieux célestes. J'habite sur la terre.
Je ne refuse pas cette bénédiction, mais qu'elle vienne sur la terre. Que mes millions qui sont dans le ciel fassent quoi? Que ma voiture qui est dans les lieux célestes vienne où? Que mon mari qui est dans les lieux célestes vienne où? Que ma femme qui est dans les lieux célestes vienne où? Que les bénédictions qui sont dans les lieux célestes soient converties par la foi. Et aussi, dans chaque royaume, il y a un système politique qui est choisi. J'ai dit, Dieu n'est pas un démocrate. Dieu utilise la théocratie. La théocratie. Et dans un royaume, nous avons aussi des valeurs. Par exemple, au Maroc, vous allez remarquer, il y a certains codes. Les gens ont certaines valeurs. Par exemple, la valeur familiale. Ils sont beaucoup attachés à la famille. Par exemple, pendant le ramadan, vous remarquez qu'ils mangent presque tous au salon. Ce sont des valeurs qu'on essaie de préserver. Nous également, nous avons une valeur. La Bible déclare des valeurs. La Bible déclare dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la maîtrise de soi, c'est la tempérance. Oh, ce sont les valeurs du royaume. Je vais quelque part, je cultive l'amour. Je vais quelque part, je cultive la joie. Je vais quelque part, je cultive les éléments du fruit de l'esprit. Un royaume a également une constitution. Et nous avons aussi notre constitution. Cette constitution, dans son article 1er, alinéa 1er, déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, c'est le premier alinéa de notre constitution. Mais dans un royaume, il y a également une langue qui est parlée. Et nous, notre langue, ce n'est pas le français. Notre langue, ce n'est pas l'anglais. Notre langue, c'est Malus Kapaliga Agados. Indalou Kapale Kataya. Zegedis Kapa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle la langue de son royaume? Est-ce que tu peux parler la langue de ton royaume? Parle. Parle la langue de ton royaume. Sepali Akata. Zebele Kaparadi Aton. Melegiza Agados. Zidelai de Kishoplai de Feya. Mambrika Stepaya. Zededish Kata. Zedolo Vaillon de Pré. Zadus Kapara de Vent de Pré. Zadagado Paladiva à 14. Mambradagado Sapalia. Wenes Kata. Urada Vaillon de Pré. Zagadou Zakata. Zagalebra Agadove. Zegedus Kapala Deva. Zopele Vaillon de Pré. Zigo Sapaliga. Zoda Chatele Kaya. Au nom de bien aimé, il y a un homme de Dieu qui a dit une chose que j'aime tellement. Il a dit: en ce qui nous concerne, moi j'accepte d'être tribaliste. Je ne parle que la langue de chez moi. Je ne parle que la langue de chez moi. Il y a des gens qui ne parlent pas cette langue. Je m'en fous. Le prophète Yann disait ceci. Il disait un jour: mon voisin est dérangé par mon lakatalabarata. Mais je m'en fous, c'est pas mon problème. Que mon voisin soit dérangé, c'est pas mon problème. Qu'est-ce que je fais? Je continue à parler la langue de chez moi. C'est la langue de chez moi. C'est la langue de chez moi. Tu veux qu'elle parle quelle langue? Même mon accent dit déjà que je suis de là-bas. Quand un Ivoirien dit l'argent, quand il dit là, on sait d'où il vient. Quand je parle, on sait d'où je viens. On sait que je viens d'où? Je viens du royaume. Par les intonations de ma prière, on sait que lui, il appartient au royaume. Parce que par ta manière de parler, on sait d'où tu viens. Ma prière pour toi, c'est qu'à travers ton parler en langue, qu'on sache vraiment que tu es un fils du royaume, une fille du royaume, au nom suprême de Jésus. Et ce royaume a également des citoyens. Et nous sommes les citoyens de ce royaume. Nous sommes les citoyens de ce royaume. Et un citoyen a quoi? Un citoyen a des droits et des obligations. Il a des droits et des obligations. Un citoyen est une personne qui a également un droit de cité. Un citoyen est une personne qui a des droits et des devoirs. Et un citoyen du ciel, écoutez-moi très bien. Un citoyen du ciel, qu'est-ce que je dis? Pas du ciel. Un citoyen du royaume doit être un esprit. C'est la condition sine qua non pour être un citoyen du royaume. La Bible déclare en effet, dans le livre de Genèse chapitre 1er verset 26. Tu peux changer de mélodie s'il te plaît? Genèse chapitre 1er verset 26. Dieu dit: faisons l'homme à notre image afin qu'il soit notre ressemblance. Dieu dit cela pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Dieu a trois dimensions. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. L'homme également a trois dimensions. En effet, 1 Thessaloniciens 5 verset 23 déclare clairement, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Donc l'homme également a trois dimensions. De même que Dieu a trois dimensions, l'homme a trois dimensions.
Dieu dit aussi, faisons l'homme à notre image. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire un autre Dieu. La Bible déclare en effet dans le psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Écoutez-moi, notre Seigneur lui-même a repris cette parole. Un jour, il parle aux pharisiens et il se fait passer pour le Fils de Dieu. Les pharisiens se mettent en colère contre lui. Ils disent, mais comment en t'appelant Fils de Dieu, tu te rends égal à Dieu? Écoutez la réponse de notre Seigneur. Il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'avais dit, vous êtes des dieux? Donc ça veut dire que notre Seigneur reconnaît que cette parole est véritable. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un à côté de toi et dire, tu es un Dieu? Tu es un Dieu. Oh. Et un Dieu n'a pas peur des petits sorciers de sa famille. Oh. J'ai dit, un Dieu n'a pas peur des petits sorciers de sa famille. D'ailleurs, sorciers là, on tue ça. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen? J'ai dit, les sorciers là, on tue ça. On tue ça. On fait son braisé. Oh. Vous n'avez jamais vu les sorciers avec les blessures. Mais on mange ça là-bas, non? On tue sorcier. Sorcier, on tue ça. Bon, tu n'es pas très dynamique, tu as une parole, mais je vois que tu peux être attaché à un sorcier de ta famille et tu as peur de le pleurer dans les jours qui viennent. Mieux, je laisse. Je mets ça dans le sang de Jésus. Écoutez-moi. Il faut être... Donc Dieu fait l'homme à son image parce qu'il veut faire d'autres dieux. Mais aussi Dieu fait l'homme à son image parce que Dieu est esprit. Et Dieu veut faire des esprits. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Job, en réalité en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant. Donc, ce que vous voyez là, ce n'est pas vraiment moi. Ce n'est qu'une enveloppe. Moi, c'est l'esprit. Toi, c'est l'esprit. Ce qu'on voit là, ce n'est qu'une enveloppe. Et donc, Dieu veut faire des esprits. Pourquoi? Afin que ces esprits-là puissent avoir la possibilité de rentrer dans le royaume. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu fait l'homme esprit, l'homme pêche. L'homme n'est plus esprit. L'homme devient charnel. Il devient donc une chair. Et pour ramener l'homme dans l'état esprit, qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit venir lui-même sur la terre. Et il doit à nouveau mettre son esprit en l'homme pour que l'homme redevienne esprit. Et à ce moment, l'homme peut rentrer dans le royaume. Dieu aimerait qu'on soit des esprits. Des esprits. Des esprits. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs même, la preuve que les citoyens du royaume, ce sont des esprits, on a les citoyens du royaume les plus anciens, qui sont les anges. La Bible dit au sujet des anges, qui sont des esprits envoyés par Dieu. Ah, Seigneur. Pour faire quoi? Exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Savez-vous pourquoi les anges se réjouissent au ciel lorsque quelqu'un se convertit? Savez-vous pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous avez une idée? Je peux vous donner une idée. En fait, quand les anges se réjouissent au ciel, parce qu'il y a une âme qui se convertit, c'est parce qu'il y a un ange, il était en train de tourner la meule. Il n'a pas beaucoup d'activité. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui hérite du salut, qui rentre, qui accepte Jésus, il commence à avoir du travail. Il commence à avoir du travail. Je vais le dire dans le langage des hommes. Le fait que des gens se convertissent permet aux anges qui sont au chômage d'avoir un contrat de travail. C'est ça. C'est pourquoi ils se réjouissent, parce que personne n'est heureux d'être au chômage. Oh. Ah. Avançons seulement. Donc, un citoyen est une personne qui a des droits et des devoirs. Et en ce qui concerne le royaume, vous devez comprendre que beaucoup de royaumes ont cette vision-là de s'étendre. Et notre Seigneur, en ce qui concerne le royaume, il a tellement voulu étendre ce royaume qu'il a voulu que le royaume quitte simplement la dimension céleste, qu'elle vienne dans la dimension terrestre. Et tous les citoyens du royaume ont cette mission-là d'étendre le royaume. C'est pourquoi tous sont des ambassadeurs du royaume pour étendre le royaume. Et d'ailleurs, une des preuves qui montre qu'il veut étendre le royaume, c'est qu'il a emmené les langues du royaume sur la terre. Parce que vous conviendrez avec moi que lorsque les Français sont arrivés en Afrique,
pour imposer la colonisation. L'une des premières choses qu'ils ont eu à faire, c'est de neutraliser la langue de ceux qui étaient là, pour amener une langue nouvelle. En fait, quand Dieu amène des langues nouvelles sur la terre, il est en train de nous dire que j'ai le projet de coloniser la terre. D'ailleurs même, nous ne sommes pas appelés à régner au ciel. Je vois beaucoup de chrétiens qui veulent aller au ciel. Écoutez-moi, vous allez aller au ciel, Jésus va vous ramener sur la terre. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous enseigne qu'après la guerre, quand on ira juste pour 7 ans d'abord. Et après on reviendra à la fin de la guerre pour mettre fin à la guerre d'Armageddon. Quand on vient pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Tu fais 7 ans au ciel, tu viens faire 1000 ans sur la terre. Pour régner. Pour régner. Après, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. D'ailleurs, au ciel, on ne va pas passer tout le temps à adorer, à chanter des chants. Hein. C'est pas ça la vie au ciel. Hein. C'est pas ça la vie au royaume. C'est pas comme ça qu'on va passer tout le temps à Alléluia. Non, ce sera pas comme ça l'éternité. Hein. Ça, ce sont les choses des films, des Superbooks. C'est pas comme ça. C'est un royaume. Dans un royaume, il y a des constructions, il y a des immeubles. Au ciel, il y aura des immeubles. Au ciel, il y aura des villas. Ma prière est que Dieu te donne une très belle villa au ciel. Au nom de Jésus. Il y aura des autoroutes. Il y aura des routes pavées. Mais vous n'avez pas lu ce texte qui dit qu'il y aura des routes pavées d'or. Il y aura des autoroutes, mais seulement ce sera différent. Ce sera pavé d'or là-bas. Bon, les routes servent à quoi? Ça sert de passage. Ça passe, j'ai l'impression que ça ne passe pas. Donc, c'est vraiment un royaume. C'est vraiment un royaume. Et je disais, Dieu veut étendre son royaume. Et pour le faire, il utilise les ambassadeurs que nous sommes. Il utilise les ambassadeurs que nous sommes pour le faire. Et c'est pourquoi il a voulu qu'on reste sur la terre pour emmener son royaume sur la terre. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 9. Quand vous priez, dites: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. En d'autres termes, je crois dans la version Semeur, il a dit: et que ton royaume vienne sur la terre. Mais notre Seigneur en Matthieu chapitre 12 déclare ceci. Il déclare, le royaume, disons même dans les évangiles, la Bible, les évangiles nous enseignent que le royaume ne viendra pas. Le royaume est là. Matthieu chapitre 12 verset 28 et 29. On dit au Seigneur Jésus-Christ que il chasse les démons par Belzébul. Il dit non, si moi je chasse par Belzébul, et vos enfants, par qui chassent-ils les démons? Et ensuite il rajoute ceci. Il dit: si je chasse les démons par le dactylos de Dieu, par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu n'est pas à venir. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Une des preuves que le royaume de Dieu est au milieu de nous, c'est qu'il y a des signes, des prodiges et des miracles, que les démons sont chassés. Parce que sur un territoire, il ne peut pas avoir deux rois. Si Jésus n'est pas roi, ça veut dire qu'il y a des démons qui sont rois. Et pour que Jésus devienne roi, il doit faire quoi? Il doit chasser les démons. C'est pourquoi le premier signe qui accompagne les chrétiens, c'est pas qu'ils parleront en langue. J'aime beaucoup le parler en langue. Mais le premier signe qui accompagne les chrétiens, c'est quoi? C'est qu'ils vont chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir avec le royaume. Ils vont venir imposer le royaume. Et pour imposer le royaume, il faut quoi? Chasser les démons. Il faut chasser les maîtres des territoires. Ma prière pour toi, c'est que tu deviennes un chasseur de démons. Un chasseur de démons. Oh, j'aime ce terme en anglais. Cast out, expulser. Il ne s'agit pas de dire démon sort. Non. C'est chasser, c'est expulser. Il y a une violence. Il y a une violence. Il y a des gens qui disent: mais pourquoi quand vous criez? C'est pas une affaire de crier. Bien aimé, quand on chasse les démons, c'est pas démon sort. C'est pas démon sort. C'est la violence. Le mot est clair. Cast out, expulser. C'est la violence. Le débit vocal est important dans la prière. On n'est pas exaucé certes par la voix, mais il y a des sujets de prière pour lesquels tu ne dois pas prier comme ça. Seigneur, s'il te plaît. Non. Tu dois augmenter le débit de ta voix. Lui-même, notre Seigneur, quand il a prié contre la tempête, il a dit quoi? Il a parlé avec autorité. Tempête, tais-toi. Ah. Et donc, pour apporter le royaume sur la terre, il a donné des pouvoirs aux hommes. Un des pouvoirs, c'est le pouvoir de chasser les démons. Et il a dit aux disciples, écoutez très bien ce texte, il est magnifique, dans Actes chapitre 4, Actes chapitre 1er plutôt, verset 5 me semble-t-il. Il dit: Jean a baptisé, donc mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi il dit ça? Parce que quelqu'un lui pose la question,
est-ce à ce moment donné que tu vas rétablir le royaume? Oh. Et qu'est-ce qu'il répond au verset 8? Il dit, ce n'est pas à vous, il dit d'abord avant, ce n'est pas à vous de savoir le temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Maintenant, il donne la réponse. Il donne la réponse du jour où le royaume va venir. Il dit, mais vous, dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. En disant cela, il était en train de faire comprendre aux disciples que le jour que le royaume viendra sur la terre, c'est le jour où vous recevrez cette puissance. Parce que quand vous allez recevoir cette puissance, quand vous irez en Galilée, vous amènerez le royaume. Quand vous irez en Judée, vous amènerez le royaume. Quand vous irez au Gabon, vous amènerez le royaume. Quand vous irez au Maroc, vous amènerez le royaume. Mais pour cela, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'une puissance. Vous avez besoin d'une puissance. Vous avez besoin de la puissance de Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu qui emmène le royaume. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force. C'est pour cette raison que tout enfant de Dieu doit pouvoir vivre la puissance de Dieu. Doit pouvoir expérimenter le dactylos de Dieu. J'aime ces choses. Nous ne sommes pas... L'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. Mon évangile et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que le royaume n'existe plus au milieu de nous. Il n'y a plus de signes, de prodiges et de miracles qui sont les évidences du royaume. Mais ce soir, il y aura des signes. Ton amen me dérange. J'ai dit ce soir, il y aura des signes, il y aura des prodiges, il y aura des miracles. Et ce soir, certainement, s'il y a un quelconque démon ici, je te parle toi démon, si tu es là. Si tu es là, tu seras expulsé, tu seras cast out ce soir. Au nom de Jésus. Le royaume, lorsqu'il vient, il vient avec une puissance. On nous donne une puissance et le royaume vient s'installer au milieu de nous. Il vient s'installer au milieu de nous. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Il vient avec puissance. Nous aimons ces choses. J'aime ces choses. Je disais un jour, moi j'aime l'onction. Je suis né pour vivre dans l'onction. Je ne suis pas né pour être un discoureur. Je ne suis pas né pour être un philosophe. Je ne suis pas né pour être un stoïcien. Je suis né pour vivre dans l'onction. Je suis né pour manifester les choses de l'onction. Je suis né pour les take it. Oh! Je suis né pour ça. Ma maman ne m'a pas porté 9 mois pour venir manger ce mida. Et ce soir, la puissance va tomber sur plusieurs ici. Je dis ce soir, la puissance va tomber. Le royaume ne consiste pas en paroles, mais en puissance. En puissance. En puissance. En puissance. Et Dieu n'est pas le Dieu puissant. Il est le Dieu tout puissant. En fait, pourquoi il est le Dieu tout puissant? Parce qu'il concentre toutes les puissances. Écoutez-moi. La Bible déclare dans le livre de Genèse, Dieu se présente et il dit quoi? Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre car je suis le Dieu. Vous connaissez bien ce texte dans Genèse chapitre 22 où Abraham a dit que le nom de l'Éternel c'est quoi? Yahweh. C'est ça, non? Yahweh Jireh, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez qu'il n'a pas dit que l'Éternel s'appelle Yahweh Jireh? Il a dit on appellera cette place. Il n'a pas dit on appellera Dieu. D'ailleurs, Yahweh Shammah, il n'est pas écrit on appellera Dieu Yahweh Shammah. Il a dit le nom de la ville s'appellera désormais Shammah. La première, mais il y a des noms dans la Bible que les hommes ont donné à Dieu. Ils ont donné plusieurs noms à Dieu. Mais il y a des fois aussi où Dieu lui-même, il a donné son nom. Et la première fois que Dieu donne son nom, la toute première fois que Dieu donne son nom dans la Bible, c'est à Abraham. Il dit à Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il concentre toutes les puissances. Il existe différentes puissances. Il peut parler de 4 types de puissances. Il existe la puissance Kratos. Vous entendez par exemple le mot démocratie. Vous entendez par exemple le mot théocratie. Kratos, c'est quoi? C'est la puissance qui permet d'exercer un pouvoir. Donc, lorsque Dieu te donne la puissance Kratos, il te permet d'exercer un pouvoir. Lorsque tu es quelque part et que tu diriges, tu es chef d'entreprise, tu as besoin de quelle puissance? La puissance Kratos. Tu es chef responsable d'une commission à l'église, tu as besoin de quelle puissance? La puissance Kratos. Tu es responsable quelque part, tu as besoin de la puissance
Kratos. Mais il n'existe pas que la puissance Kratos. Il existe également la puissance Dunamis. Dunamis veut dire quoi? Dunamis veut dire miracle. En fait, on ne peut pas parler de Dunamis s'il n'y a pas de miracle. Regardez, oh my God, my God, my God, j'aime ça, merci Saint-Esprit. Oh là là, la Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 2, ils sont à la Pentecôte, ils reçoivent le Saint-Esprit. Après Actes chapitre 3, ils montent au temple. Écoutez ça que Pierre et Jean, ils voient un jeune homme là. Tu peux venir avec moi s'il te plaît? Ils voient quelqu'un et il y a un paralytique qui est là. Il lui donne nous l'argent. Pierre dit quoi? Fixe-nous. Fixe-nous. Après Pierre dit, bon, je ne sais pas pour Jean, mais moi en ce qui me concerne, peut-être lui il vient de France, il a peut-être beaucoup d'euros dans ses poches. Mais moi en ce qui me concerne, je n'ai pas d'euros à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ensuite il dit quoi? Lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il avait? Homme de Dieu. Les historiens montrent que cet homme qui était assis là était devenu apôtre. En fait, quand Pierre lui dit ce que j'ai, je te le donne, il lui donne la puissance du ministère apostolique. Ça c'est ce qu'il lui donne. Ensuite, la guérison se trouve dans quoi? Lève-toi et marche. Lève-toi et marche, c'est la guérison. Mais ce que j'ai, je te le donne, ce n'est pas la guérison. C'est-à-dire quoi? S'il avait dit ce que j'ai, je te donne, et il n'avait pas rajouté lève-toi et marche, il est possible que cet homme soit resté assis. Mais bon, comme il était appelé à être apôtre, pour être apôtre, tu dois aller de ville en ville et de village en village. Mais tu fais quoi là? Je te donne le ministère apostolique. Donc du coup, lève-toi et marche. C'est la puissance du Dunamis. Je ne suis pas venu avec des billets de banque à distribuer. Je ne suis pas venu avec des pièces de monnaie à partager. Je ne suis pas venu avec des contacts à te donner. Mais je suis venu avec le Dunamis de Dieu pour te le transmettre. De même que l'apôtre Pierre avait transmis cela. Ma prière est qu'en ce soir, il y a des transmissions. L'apôtre Paul pouvait déclarer dans Romains chapitre 1 verset 11. J'ai le vif désir de vous rencontrer pour vous communiquer quelques grâces. Parce que les grâces se transmettent. Et ce soir, il y aura une transmission. Il y aura une transmission de grâce. Il existe également une puissance qu'on appelle la puissance exousia. C'est également le pouvoir. Je m'abstiens de parler de cette puissance. Et il existe enfin la puissance epikaizo. La puissance epikaizo. Cette puissance est une puissance extraordinaire. C'est une puissance qui rend l'impossible possible. C'est une puissance qui permet, là où les choses ne peuvent pas se passer, cela devient possible. Et quand cette puissance rentre en action, une Marie peut enfanter. Quand cette puissance rentre en action, quelqu'un qui n'a pas de diplôme peut devenir DG d'une multinationale. Pourquoi? Parce que la puissance epikaizo rentre en action. La puissance epikaizo. Que ce soit Esprit de Dieu, que ta puissance soit relâchée ici. Est-ce que tu peux te tenir debout pendant 2 minutes? Zobala kataba, zobradi vala agados. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Prie. Soupalagada.